ceux et celles d'entre vous qui avez des enfants qui rentrent à l'école, qui vont aller à l'école cet automne, bien, vous allez apprendre qu'ils vont avoir des cours d'éthique religieuse, c'est-à-dire sur toutes les religions du monde, ou à peu près, et sur la morale. Stéphane Gendron est avec nous. Stéphane, bonjour. Bonjour, Stéphane. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Moi, ça me dépasse. On est en 2008, là? Oui. On est en 2008. Jusqu'à nouvel ordre. Puis on enseigne encore la religion dans les écoles alors que le curriculum scolaire est débordé. On manque de temps pour enseigner le français. Les mathématiques, on score de façon très mauvaise dans la performance étudiante. Puis on va enseigner la culture religieuse. Des contes de fées pour adultes. Il y a deux sujets qu'il ne faut pas enseigner à nos jeunes, très jeunes. La politique puis la religion, parce qu'on ne s'entendra jamais. Souvenez-vous du débat Parlons souveraineté à l'école. Gérald Larose voulait laver le cerveau des jeunes. Tu t'en souviens, avec le grand citoyen Locke Merville là, qui donne des leçons à TV5 culinaires. Alors, ça a frappé un mur parce qu'on s'est aperçu que ça n'avait pas de bon sens. Mais la religion, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'un jeune a à faire avec la religion? Une opération de lavage de cerveau qui dure depuis des millénaires. L'école est là pour former l'intellectuel, pas pour le bourrer de contes de fées. Vous savez, l'école ne sert pas à ça. Qu'on laisse ça aux familles, les contes de fées pour adultes. Les parents peuvent l'enseigner. Ben oui, que curés, les églises fassent l'école du dimanche comme les protestants. Si on veut vraiment se donner une police d'assurance pour l'éternel, bien qu'on le fasse avec nos enfants en famille. L'école n'a pas à cautionner ça. Les fonds publics n'ont pas à être consacrés à l'enseignement de la religion. Il y a des exemples. On en a donné. Aux États-Unis, il n'y en a pas d'enseignement religieux. C'est séparé. En France, il n'y en a pas d'enseignement religieux. Depuis 1905. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de prendre ces exemples-là et de les appliquer chez nous? Ben, c'est un manque de culture politique. Je veux dire, la culture politique au Québec, les gens ne sont pas au courant. T'éduques la moitié de la population à leur dire qu'aux États-Unis, ça se fait pas, puis en France. Il y en a qui ont versé leur sang pour ça, c'est pas des farces. Puis nous autres, on accepte ça béatement. Mais est-ce que, Stéphane, on n'est pas mieux quand même, si on doit avoir des cours d'éducation religieuse, est-ce qu'on n'est pas mieux avec ce cours sur les religions et l'éthique que les cours catholiques, de religion catholique qu'on dispensait? Moi, c'est drôle, hein? Je mettrais de l'éducation à la bienséance, l'éducation à la citoyenneté, le respect des institutions, tout ça, je mettrais ça au primaire secondaire. Bon. Qui est une forme de morale, en fait. Oui, la morale civique. Ouais, la morale Et civique. rendu au collégial, si on veut vraiment ouvrir l'esprit du jeune en lien avec la philo, on pourrait mettre un cours de culture religieuse. Optionnel. Ou un démembrement du cours philo 101, je ne sais pas où on pourrait intégrer ça, pour former l'esprit pour que le jeune puisse magasiner éventuellement. Mais c'est un anachronisme. Moi, je trouve que c'est moyenâgeux épouvantablement d'avoir ce discours-là encore en 2008. Puis le pire, c'est que c'est cautionné par le gouvernement. Oui, mais c'est ça. Je reviens à cet aspect-là, parce que le politique, pour moi, me dérange là-dedans. Parce qu'on a comme l'impression qu'on fait un petit pas pour faire plaisir à l'ancienne gang, puis un autre petit pas pour montrer aux nouveaux venus qu'on est ouvert à vos histoires. C'est ça, exactement. Puis, je dois bien l'avouer, un grand pas vis-à-vis les cultures religieuses amérindiennes. Et ça m'étonne assez, parce que semble-t-il, moi je ne l'ai pas vu le manuel, mais semble-t-il que dans le premier tome de ce manuel, ça compte pour à peu près 20 de l'ensemble. Oui. Ça Par me culpabilité, paraît probablement. Oui, par culpabilité. Puis quand on regarde l'essence même... opportunisme politique aussi. Oui, puis on essaie de montrer à nos jeunes dans nos écoles que la violence, c'est pas un moyen de conflit, que la femme est l'égale de l'homme. Mais prenez votre Bible, prenez l'Ancien Testament, le Coran, peu importe le texte religieux, c'est la soumission de la femme, c'est l'abâtardissement de certains groupes ethniques, c'est la violence. Y a-t-il un livre plus violent que l'Ancien Testament où tu as un Dieu vengeur, guerrier, meurtrier? C'est complètement dépassé. C'est ridicule. Hey, c'est pas des farces tellement il y a peu de culture au Québec qu'on n'a pas eu un grand débat. Oui, c'est-tu pourquoi? Parce que ça pas dans le chemin. Mais Stéphane, rappelle-toi ce que tu as appris. Rappelons-nous tous ce que nous avons appris de la religion. Oui. Ils nous ont pas amenés bien loin. Ils nous ont passé un petit catéchisme. Oui. Puis ils nous ont dit, apprenez ça par cœur. Ferme ta gueule, puis après. Ce qu'il y a vraiment derrière l'histoire de la religion catholique, ils ne nous l'ont jamais montré à l'école. Non, parce que c'est pas montrable, c'est honteux. Bon. C'est des crimes contre l'humanité, comme toutes les religions d'ailleurs, sans exception. Moi, j'ai aucun respect pour la religion. Ça a détruit des cerveaux, ça a détruit des vies, puis c'est un acte de démission intellectuelle. Tu démissionnes, je veux dire, c'est un acte de foi. Je crois, ça s'explique pas. Mais comment ça s'explique pas? Puis, crois. On C'est vrai. Mon père me disait ça. Mon père, il disait, j'étais au petit catéchisme en Gaspésie, je levais ma main, la sœur, elle disait, oui, mais comment ça se fait de Dieu est partout? Ah, c'est un mystère.
Oui, mais c'est un mystère. Oui, mais ferme ta gueule, c'est un mystère. On est rendu là en 2008. C'est la bonne La pareille. science n'a pas évolué. Dieu est partout. Pourquoi? Bon, Ah! c'est vrai que Ça. c'était ça. La crainte de Dieu. OK, on va prendre un appel de Lévis, celui de Patrick. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. On vous écoute. Ben, moi, c'est ça. Enseigner toutes les religions au primaire, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Au secondaire, c'est correct de passer quelques heures là-dessus. Mais moi aussi, ce que je comprends pas, c'est quoi la volonté politique derrière ça, de nous imposer ce cours-là, d'imposer ce cours-là à nos enfants. Ah, On accusait souvent le clergé de se mêler des affaires de politique. Mais là, c'est comme L'inverse. les politiciens, tout à coup, je sais pas, ils veulent nous évangéliser. Je sais pas trop. Non, il s'imagine qu'on va sortir de là plus intelligent. C'est pas vrai qu'un enfant de 7 ou 8 ans comprend ça. C'est même pas dans ses préoccupations, dans le développement de l'enfant. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans? Juste pour le... merci, Patrick. Merci de votre appel. Juste pour prolonger le débat, j'ai Marie-Ève ici qui dit « Je suis enseignante au primaire. Je peux vous dire que ça fait déjà plus de 4 ans que la formation pour ce cours d'éthique et de culture religieuse est commencée. Ce cours est une solution à l'ouverture des jeunes au multiculturalisme, devançant les constats de la commission Bouchard-Taylor, et il permettra aux générations futures de mieux comprendre les fondements des religions de même que d'apprendre à s'ouvrir aux autres. » Oui, mais je trouve ça un peu tôt, moi, dans la vie, sincèrement. Puis la culture, il n'y a pas juste la religion là-dedans. Il y a autre chose. Là. Non, mais en plus, qu'est-ce qu'ils vont dire du catholicisme? Qu'est-ce qu'ils vont dire des musulmans? Est-ce qu'ils vont nous dire... Est-ce que les profs sont équipés? Là? Parce C'est pas que des caves, les profs, mais est-ce qu'on les a formés adéquatement? Pas juste ça. Pas juste ça. Il va marcher sur des œufs. Là, Oui. dans la classe, là, t'en as un jeune musulman. Tu vas faire attention. Il va rentrer chez lui. Il va dire à son père, la maîtresse m'a dit aujourd'hui que... m'a dit ça. Il va débarquer à l'école. Il va exact. vouloir lui sacrer une volée. Non, mais c'est ça. sacrer une On a volée. mis le pied dans un étrier Ça va faire des débats. qui va créer des chicanes. Pourquoi Plus tu que... dis qu'il va y sacrer une volée parce que c'est un musulman? Non, le catholique aussi peut faire ça. Non, j'ai pas... le catholique aussi peut faire ça. Sacrer une volée, c'est une façon de parler. Oui. C'est vrai, Ron Fournier a été sanctionné par... C'est vrai? Ça, c'est une incitation à la violence. Excusez-moi. Surtout ne portez pas plainte au Mon Dieu, mais c'est Conseil des des excuses normes. instantanées. Il Ça avait va pas vite, pensé, c'est à TQS. Ah, oui. Réal de Sorel. Bonjour, Réal. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Desmarais, M. Fournier. Et je suis bien heureux de revoir M. Gendron. Nous aussi. Alors, je voulais vous dire, moi, aucune religion dans les écoles. Moi, tolérance zéro. Moi, j'ai 65 ans, la religion m'a rien appris. Elle m'a rien apporté, sauf la croyance en Dieu. Puis je me demande s'il y en a un Dieu. Andrea Richard, l'ancienne religieuse, l'ancienne carmélite, elle dit, il n'y a pas personne qui nous a prouvé qu'il y avait un Dieu, puis il n'y a pas personne qui nous a prouvé qu'il n'avait pas non plus. Puis maintenant, qu'on apprenne aux jeunes la bienséance, le respect d'autrui, le respect de la nature, des oiseaux, des animaux, des arbres, qu'on leur montre à cultiver si on a du temps à perdre, puis qu'on leur apprenne d'autres choses, comment je pourrais dire, donc, qu'on apprenne à se maîtriser dans la vie, qu'on apprenne tout ce qui est nécessaire à la vie. En fait, ce que disait Stéphane Gendron, Oui, je suis c'est complètement pour qu'on Stéphane Gendron. leur apprenne une morale citoyenne, Oui. une morale civique. Oui. Ça, c'est important. Oui. Si on avait appris l'anglais comme on a appris la religion, tout le monde serait presque bilingue. Mais attention, regarde, je voudrais juste... bien des Québécois qui ont été catholiques, et puis je me demande si vous n'en ferez peut-être pas partie un jour, ils s'en foutent de la religion jusqu'au jour où ils tombent malades. On dirait qu'ils redeviennent catholiques à ce moment-là pour essayer de se racheter avant Quand on se rapproche de la mort, ça Ah n'a ouais, pas les assurances. Ben oui. s'acheter une clé pour entrer au ciel. En tout cas, moi, je compte ça. Puis qu'on apprenne les langues. Regardez, en Europe, ils obligent 2 langues obligatoires, puis la troisième à leur choix. La troisième à leur choix. Alors, pourquoi qu'on ne fera pas pareil au Québec? Ben oui. Merci, Réal, Merci, Réal. de votre intervention. Merci, Stéphane. Déjà fini. Puis demain, c'est vendredi, puis tu vas être Oui, là je vais pareil. être là. Puis n'oubliez pas, Sainte-Thérèse, l'enfant Jésus l'a dit, là, si vous avez la foi, il va y avoir une pluie de roses qui va tomber en fin de semaine. Ah bon? Elle l'a dit, Sainte-Thérèse, il faut avoir la foi. Ah oui? Il va Pluie mouiller des de roses roses en fin de sur la semaine. terre, ouais. Ben, scrape pas Elle le a dit week-end ça. de tout le monde. C'est la première fois qu'il va faire beau pendant 3 jours. On se retrouve après la pause. On s'en va sur le web.